bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour, enfin, j'y suis arrivé, faire les semis de tout ce qui va être courgettes, concombres, des gourges, etc. Donc les cucurbitacées en général. Alors, ce qu'il faut savoir avec les cucurbitacées en général, c'est qu'il n'y a pas trop besoin de se presser, dans le sens que ça germe très vite, ça grandit très vite. Donc là, on est sur les bonnes périodes, il faut compter un gros mois, on va dire, avant la plantation dans les jardins. C'est-à-dire qu'il faut les planter après les 5 glaces, hein, donc c'est-à-dire après la mi-mai. Alors cette année, je vais tester des nouveautés aussi. Alors j'ai déjà fait hier, parce que j'avais pas vous faire une vidéo que sur ça. J'ai déjà fait hier donc de la Golden Rush, c'est de la F1, de la Black Beauty, Butternut. J'ai fait de la gourge spaghetti que j'ai jamais fait. Première année, j'ai fait du melon et de la pastèque. Donc là aujourd'hui, je vais faire tout ce qui va être concombre, donc du mercateur, le concombre blanc que j'ai jamais testé à voir, le verlon maraîcher aussi, et des petites nouveautés qui viennent de chez Graines de Bambou, des nouveautés pour moi, c'est-à-dire que c'est de la Luffa gourge éponge, de la calebasse et de la gourge banane rose géante. Alors j'ai été voir les photos, elles sont super belles, apparemment au niveau goût elles sont pas mauvaises. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur leur site internet. Vous avez toujours le code promo qui est valable pour chez eux. Donc, le code c'est PODDEB, P-O-T-D-E-B, le tout en majuscule. Et vous avez donc 10% sur la commande. Et ils ont pas mal de petits trucs vachement, des trucs originaux. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça demande une température de germination d'une 20aine de degrés. Alors, moi, pour le moment, ma nappe chauffante est prise. Tout simplement parce que elle est coupée, mais j'ai des soucis avec les escargots. Donc, j'ai dû rentrer toutes les tomates pour les poser sur la table. Et du coup, je n'ai plus de nappe chauffante. Mais c'est pas grave, je vais remédier au problème. Je pense que je vais les mettre à l'intérieur exceptionnellement pour qu'ils germent. Et on verra, une fois que ça a germé, je les remettrai dehors. Alors, il faut une 20aine de degrés de germination. Donc moi, ce que je fais, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Soit que vous utilisez des godets directement. Moi, je vous invite, si vous utilisez des godets, de mettre 1 à 2 graines grand maximum. Parce qu'il faudra les rempoter quand même. Ou alors, moi, ce que je fais, comme ça lève assez vite, j'utilise ces petites plaques alvéolées. Une fois que ça a bien germé, que les cotylédons apparaissent, c'est à ce moment-là que je repique. Je sais, il ne faut pas repiquer quand c'est au stade cotylédon. Personnellement, ça fait des années que je fais ça, j'ai jamais eu trop de soucis, donc c'est pour ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien rempli de terreau. Donc là, j'ai utilisé du terreau horticole, parce que c'est des grosses graines. Et ensuite, il faut faire un trou. Alors, si vous les faites en godet, faites des trous de 2 à 3 cm de profondeur. Comme c'est une grosse graine, vous pouvez facilement les enterrer. Plus la graine est grosse, plus vous pouvez enterrer. Alors attendez, je vais vous poser. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, je vais faire... Alors, pourquoi j'en fais autant? Parce que je sais que je vais avoir la question. Parce que dans les plants que je fais, j'en donne. Voilà. J'en donne à ma famille, à mes amis, etc. C'est pour ça que je fais toujours beaucoup de plants. Bon, cette année, je pense que j'en fais encore plus que d'habitude, j'avoue, mais bon. Alors, on va commencer. Je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Donc là, je vais faire la gourge banana rose géante. Donc, vous prenez vos graines. Si vos sachets sont neufs, vous regardez les DLC, vous mettez une graine. Si vos sachets commencent à vieillir un peu, et vous mettez 2 graines par alvéole pour être sûr qu'il y ait une levée. Donc, 2-3 cm de profondeur. Puis, vous venez les déposer. Voilà, tranquillement. Alors, normalement, j'avais lu une fois, il y a un sens. Je me rappelle plus. Il y a un sens, non. On peut les mettre dans un certain sens pour aider à la germination. Mais je ne me rappelle plus. Donc, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Une fois que vous avez mis vos graines, c'est tout simple. Vous venez arroser un premier coup. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous venez se reboucher. Voilà.
comme il faut, bien mettre le terreau au contact de la graine et vous venez redonner un petit coup d'eau, puis vous marquez le nom et la date, vous mettez votre petite pancarte et moi ensuite, parce que je vais pas tout vous faire, je mettrai le couvercle là et puis on attendra que ça germe. Alors, normalement au bout d'une 8aine de jours ça devrait germer, d'accord? Au bout de 8 jours ça germe. Si ça file, donc je vous rappelle, filer c'est trop de chaleur, pas assez de lumière, donc votre plant s'étire, vous les rempotez jusqu'au cotylédon. Donc par contre, il faudra des pots assez grands pour pouvoir les enterrer comme il faut. Du coup, je pense que j'ai fait le tour. C'est pas bien compliqué comme semis. Et je ferai une vidéo, bien sûr, au moment de la plantation. Et je vous tiendrai au courant des avancées. Parce que cette année, comme j'ai fait sur ma vidéo bilan, j'ai pris un mauvais terreau, je pense, de base. Et au niveau de la germination, c'est pas terrible. Mauvais terreau de semis. Donc du coup, j'espère que là, ça ira. Alors, je vous répète, vous avez un petit code de promotion pour graines de bambou. Du coup, c'est POTDEB, P-O-T-D-E-B, tout en majuscule. De toute façon, je le réinscrirai sur la vidéo. Et je vous dis, partageons et apprenons ensemble. Et surtout, sans jugement. Allez, bonne journée à tous.